Bonjour à tous et à toutes. La question mentir en disant « je ne peux pas te prêter permis ». Alors je vous donne un exemple, vous avez 500 € en poche. Il y a un ami à vous, il vient vous voir, tu n'aurais pas 200 € à me prêter? Et toi tu lui réponds « j'ai pas ». Ou par exemple, votre voisine, elle toque à la porte, tu n'aurais pas 1 kilo de farine à me prêter? Et toi tu lui réponds « j'ai pas ». Alors que au Hachem, tu as 3 kilos dans le placard. C'est autorisé ou pas? Alors, c'est écrit dans Parashat Mishpatim, Midvar Sheker Tichak, de la parole de mensonge, tu t'éloigneras. Alors vous pouvez voir le sorno là-bas, il écrit que même si c'est seulement une parole mensongère qui est sous-entendue, il faut s'éloigner, il faut éviter. Alors vous allez me dire, bon dans mon cas c'est clair, c'est précis, je suis en train de mentir, c'est interdit. Alors figurez-vous que non, on pourrait permettre. Bien entendu, on va essayer de détailler, on va essayer d'expliquer. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, dans son livre Shalmei Moed, il nous explique comment, dans quel cas on pourrait autoriser et dans quel cas il faudrait interdire. Alors comme ça, des fois, quand je vais dire j'ai pas d'argent à te prêter, c'est pas que je n'ai pas, parce que je les ai pas en poche. C'est parce que tout simplement, je ne peux pas te les prêter. J'ai besoin tout de suite d'aller mettre de l'argent sur le compte, je suis en déficit, j'ai besoin d'aller faire des commissions, j'ai besoin de 500 € pour faire des commissions. Toutes sortes d'autres explications. Alors maintenant, si je vais commencer à lui dire la vérité, j'ai de l'argent, je peux pas te les prêter, alors on va entrer dans une discussion, et lui tout de suite il va croire, mais dis-moi la vérité, tu veux pas me faire confiance, tu as peur que je te les rends pas, je te promets, je vais te les rendre, et moi je vais commencer à devoir lui prouver pourquoi je peux pas. Donc on va entrer tout de suite dans une grande discussion, et malheureusement à la fin, je risque de le blesser, je risque de le vexer. Alors pour éviter les problèmes, je lui dis j'ai pas. Alors maintenant, comment est-ce que je vais interpréter comment est-ce que ma parole va être interprétée? Je vais dire j'ai pas, parce que je n'ai pas pour toi. Vous comprenez? Même si je veux dire j'ai pas, c'est je n'ai pas pour toi. Alors, le Rav Shlomo Zalman Auerbach il dit comme ça, si véritablement tu as besoin de cet argent, tu ne peux pas lui prêter parce que tu as besoin de cet argent, et toi tu n'as pas envie de rentrer dans une grande discussion, et qu'après, Dieu en préserve, tu risques de le vexer, tu dis j'ai pas, tu es tranquille, et tu évites les problèmes. Donc dans ce cas-là, le Rav Shlomo Zalman Auerbach il dit c'est autorisé. Je peux dire j'ai pas. En revanche, si par exemple, comment on appelle ça, cet homme-là, une fois que je lui dis j'ai pas, il vient, il me voit, il me dit, dis-moi la vérité, tu as pas, ou tu veux pas, ou tu peux pas. À ce moment-là, je suis obligé de lui dire la vraie vérité. Pourquoi? Parce que tant que ma parole peut être interprétée de manière véritable, comme je vous ai dit avant, j'ai pas, cela veut dire j'ai pas pour toi. Ça c'est bon. Mais si maintenant, quand je vais lui dire j'ai pas, alors qu'il est en train de me demander clairement, tu as pas ou tu peux pas, à ce moment-là, je suis obligé de lui dire la vérité. J'ai pas parce que j'en ai besoin. C'est pas que j'ai pas, et j'ai cet argent dans la poche, mais j'en ai besoin, je peux pas te les prêter. À ce moment-là, je suis obligé de lui dire la vérité. Donc, pour résumer, dans le cas de la voisine, je vous ai dit au début, elle toque à la porte, elle a besoin du kilo de farine. Alors si moi j'ai besoin de cette farine, pourquoi? Parce que je dois préparer des chalotes de Shabbat, j'ai besoin des 3 kilos. Alors je peux lui dire j'ai pas, pour pas chas v'shalom qu'elle croit que je lui fais pas confiance, qu'elle va pas me rendre, et qu'on va entrer dans un dilemme, on va entrer dans une discussion. Alors je lui dis clairement, j'ai pas. Maintenant, si on me redemande, explicitement, tu peux me dire la vérité, tu as pas, ou tu peux pas, là à ce moment-là je serai obligé de lui dire je peux pas. Et donc, à ce moment-là, je ne transgresserai pas, chas v'shalom, l'interdit de la Torah de midvar sheker tichak, de s'éloigner de la parole mensongère. Mais ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut savoir, c'est que ne pas mentir, c'est pas avoir à dire ce que j'ai sur le cœur. Parce que des fois, on peut créer toutes sortes d'histoires. Si je vais à chaque fois dire ce que j'ai sur le cœur, et on va dire je fais pas trop attention à ce que l'autre pense, ça peut aussi des fois engendrer des histoires très graves. Donc le mieux à faire, suivre ce que la Torah nous dit. Si dans un cas pareil, j'ai l'autorisation de, pas de mentir, mais de changer ma parole pour ne pas chas v'shalom, que ça peut entraîner des histoires, alors le mieux à faire c'est quoi? C'est de dire j'ai pas, comme ça au moins je reste en bon terme, en bonne amitié avec mon ami, et la prochaine fois que je pourrai lui prêter, alors je lui prêterai Belev Shalem, d'accord, à cœur entier, et bien entendu, puisque c'est une très grande mitzvah de prêter, et donc dans ce cas-là, je serai tranquille et j'accomplirai l'accomplissement de la Torah. Bracha ve'atzlacha, à très bientôt.